se souvient du jour où Ibrahimovic s'est fait zlataner le genou en 2017? Ou alors du jour où Ronaldo a failli stopper sa carrière en 2000 suite à ce dribble? La cause de ces deux accidents est qu'un ligament très important du genou a lâché. C'est le ligament croisé antérieur et c'est ce qu'on appelle une rupture du LCA. Si vous voulez en savoir plus, suivez la vidéo. Je suis Dr Benani, médecin radiologue. Alors, qu'est-ce que le ligament croisé antérieur? C'est cette bande blanche qui va relier le fémur au tibia. C'est un ligament qui est central, c'est-à-dire qui est au centre de l'articulation et qui est fait de multiples bandes fibreuses de disposition oblique. Alors, son rôle, c'est de stabiliser le genou. C'est pourquoi on parle d'un élément stabilisateur dans la mesure où il va empêcher le déplacement en avant du tibia lorsque vous marchez, lorsque vous courez, sautez ou que vous effectuez des mouvements physiques basiques, et c'est lui qui va empêcher la rotation interne du tibia lorsque vous faites de l'exercice physique. En gros, c'est grâce à ce ligament et à cette structure fibreuse que votre genou ne se déplace pas et reste en place lorsque vous effectuez des mouvements physiques tels que courir, marcher et sauter. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver au LCA? Ce LCA peut se rompre. Les ruptures peuvent être partielles, comme des fissurations, où on aura la persistance de quelques fibres d'attache qui vont toujours relier le fémur au tibia, et les ruptures peuvent aussi être complètes, c'est-à-dire le ligament sera carrément coupé, où on aura une solution de continuité totale des fibres d'attache. Donc, ces ruptures ligamentaires vont provoquer une instabilité du genou. Ça veut dire quoi, une instabilité du genou? Ça veut dire que du moment où le fémur n'est plus relié au tibia par un ligament central, il y aura une hyperlaxité de l'articulation. Et lorsque vous effectuerez des mouvements physiques tels que courir ou sauter, il y a un risque que le tibia se déboîte du fémur. C'est-à-dire que vous aurez votre tibia, par exemple, qui ira en avant alors que le fémur ira en arrière. C'est ce qu'on appelle un genou instable. Dans cette vidéo, on voit comment sous l'effet de la course, le ligament croisé empêche le tibia de fuir en avant en le maintenant lié au fémur. Et pour cela, il doit s'étirer. Mais lorsque cet étirement est intense, il y a risque de rupture. Il peut se rompre. Et lorsqu'il se rompt, l'articulation du genou devient hyperlaxe, c'est-à-dire que le tibia se déplace facilement par rapport au genou. Alors, ce qui favorise ce type de blessure, ce sont les chocs directs, les traumatismes, comme une chute sur le genou, comme les accidents de la voie publique ou des accidents de la circulation, ou alors les accidents sportifs, comme un atterrissage maladroit, comme la blessure d'Ibrahimovic, comme des changements de direction brusques et brutaux, comme des passements de jambes, ou alors des mouvements de décélération ou de freinage brutaux. Ou alors un mouvement qui est très classique dans ce type de lésion, c'est les coups de pied dans le vide, que ce soit en karaté, que ce soit en football. Donc, comme vous l'avez deviné, les sports les plus impliqués sont le football, le foot américain, le rugby, le ski et le basketball. Alors, le diagnostic est posé, voire suspecté par votre médecin traitant, qui, à la suite d'un examen clinique, va rechercher une hyperlaxité ligamentaire qui consiste à tirer le tibia vers l'avant. Et si le tibia se déplace anormalement vers l'avant, c'est que le LCA est probablement rompu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour confirmer tout ça? Il va demander une IRM du genou, qui est l'examen de choix dans l'analyse du ligament croisé antérieur. Une IRM qui, au lieu de montrer un LCA qui est bien tendu, bien noir et bien orienté, va montrer au contraire un LCA qui est complètement rompu avec une solution de continuité en son centre et avec un aspect complètement remanié et œdémacié. Voilà tout, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter ou de poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et proposez-moi des sujets pour une prochaine éventuelle vidéo.